Alors je crois que oui, il y a des prédispositions, où certains ont un peu plus la facilité de s'adapter. Il faut avoir un tempérament où je crois qu'il faut toujours prendre les choses de manière positive, c'est-à-dire que des galères, il y en a tous les jours. Soit on est capable d'aller affronter ces galères-là et tout se passe bien, on trouve des solutions, soit on n'y va pas et obligatoirement à un moment donné, peu importe l'ampleur du projet, l'idée extrêmement créative, ça ne pourra pas fonctionner. Donc oui, il y a des prédispositions. On le devient quand même, parce que entre l'envie et entre la réalité et l'envie, il y a quand même un monde, un réel monde. Après, il faut un caractère, il faut un caractère affirmé, dans le sens où il faut vraiment, on subit beaucoup de choses, on entreprend, donc forcément, on a des joies, on a des peines, il y a des moments super durs. Ouais, il faut avoir les nerfs solides, faire preuve de patience, faire preuve de persévérance. Il faut le prendre en considération et puis il faut être à même à résister par rapport à ça, à une certaine pression ambiante, parce qu'il faut toujours se remettre en cause, en question. Tout le monde peut créer. Maintenant, il faut s'attendre effectivement à devoir vivre beaucoup d'épreuves, faire face à une certaine pression, qu'elle soit positive ou négative. Je pense qu'il faut aussi d'être motivé, être volontaire et puis pas avoir peur de surmonter les épreuves. Rien n'est acquis. Pourtant, aujourd'hui, on fait vivre une vingtaine de personnes et rien n'est acquis. Donc ça, la première prédisposition, je dirais, c'est qu'il faut savoir encaisser quand même une certaine pression et puis avoir une certaine rigueur, une certaine envie. Je pense que l'envie plus cette capacité à gérer la pression, c'est un plus, quoi, évident. Simplement, il faut avoir l'envie, il ne faut pas avoir peur. C'est fait pour tous ceux qui sont capables de gérer des situations de stress, d'urgence ou en tout cas de forte pression. C'est un état d'esprit, on va dire. C'est sûr que c'est un état d'esprit qu'on a plus ou moins petit. Moi, je sais bien quand on me demandait ce que je voulais faire, j'ai toujours voulu faire dans la création, que ce soit dessinateur, inventeur. Vraiment, quand j'étais petit, dans la publicité, c'est vraiment un état d'esprit qu'on a plus ou moins. Oh, c'est un peu inné, ouais. Il y a des gènes, c'est un peu génétique, parce que je pense que si on est introverti, si tout petit, voilà, on a peur un peu de prendre des initiatives, etc. Ça sera, pour moi, ça sera quand même plus difficile pour cette personne-là de vraiment mettre en place des choses, de se battre pour développer son idée, tandis qu'une personne qui à la base est à l'aise avec du monde, qui tout petit est avec toujours avec des personnes étrangères et qui est à l'aise, sera à même et plus facile de développer son idée et donc d'avoir l'esprit entrepreneur, quoi. Je pense quand même qu'il faut avoir un minimum au niveau de la gestion, de connaître un peu l'informatique au niveau de la communication si on veut pouvoir faire soi-même sa com, parce qu'au départ ça coûte très cher quand même. Non, je pense qu'on peut le devenir et je pense qu'il y a des tas d'entrepreneurs qui ont des profils différents ou des approches différentes. J'en rencontre tous les jours. Donc je ne pense pas qu'il y ait un profil type d'entrepreneur. Peut-être le point commun, c'est accepter de prendre un petit risque à un moment, mais c'est tout.